Dans l'actualité de ce 20h, la zone économique spéciale de Nkok de plus en plus sollicitée par les investisseurs sur place. Ce matin, le ministre de la promotion des investissements Jean-Fidèle Otondo et son délégué Françoise Asengon-Obam étaient s'entretenir avec les opérateurs dans l'intérêt d'un bon climat des affaires au Gabon. Vous le verrez dans un instant. À suivre également dans le journal la remise des certificats d'apprentissage de la langue chinoise, le mandarin, à la première promotion des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université Omar Bongo. Cérémonie rehaussée par la présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon. Et puis, nous vous dirons tout sur la fabrication des briques à base des déchets plastiques. Un jeune entrepreneur gabonais fait de cette activité son passe-temps favori. Nous irons à sa découverte dans un élément signé de Mirande Anguet de la rédaction de Gabon Première. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, s'est entretenu ce matin avec une délégation de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Le groupe était conduit par le président de cet organisme, Nestor Mbou, c'est son nom. Les précisions de Bienvenue Minko Barthelboise. Les membres de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite sont venus prendre conseil auprès du chef de l'État pour plus d'efficacité dans leur mission régalienne. Nous sommes venus lui présenter nos civilités parce que c'est la première institution de la République et en marge de cela, nous avons échangé sur des questions relatives au fonctionnement de la Commission. La lutte contre l'enrichissement est un processus de longue haleine. Ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 3 jours qu'on lutte contre un phénomène qui a beaucoup de tentacules. C'est comme un cancer, qui a des métastases un peu par-ci, par-là. Et donc la lutte va prendre un peu de temps, mais bien entendu, il faudrait que vous aussi, la presse et autres, que tout le monde s'associe à la lutte contre l'enrichissement illicite pour que la Commission puisse, en finale, faire un travail optimal. Le président de la République met un point d'honneur à l'amélioration de la gouvernance et la gestion des finances publiques au Gabon. Nommé le 29 mars dernier, le président et les 9 membres de cette commission assermentée sont attendus pour des actes et des résultats concrets au pied du mur de leurs compétences. Le président de la République a également reçu à son cabinet le haut-commissaire de Grande-Bretagne à Yaoundé. Les questions environnementales, politiques et économiques largement évoquées au cours des échanges. Bienvenue Miko, Armand Moupendé pour les précisions. L'entretien avec le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun avait une forte teneur économique, politique et diplomatique particulièrement riche d'enseignements. C'était un entretien très riche que j'apprécie beaucoup de la part de mon gouvernement avec son Excellence le Président-chef de l'État. L'entrevue entre les 2 hommes avait aussi une forte tonalité environnementale. On a discuté des questions qui touchent sur l'environnement, la conservation. Ici au Gabon, vous le savez, vous avez un grand atout des forêts, de la faune et tout ce comme ça. Donc le Gabon travaille avec le Royaume-Uni, mon pays, pour protéger les forêts, pour protéger les animaux, ici sur le terrain, mais aussi dans les conférences internationales. Engagés dans une coopération bilatérale multisectorielle, Londres et Libreville s'attellent à intensifier un partenariat croissant par le truchement d'une collaboration toujours plus étroite dans l'intérêt des 2 nations. Après la présidence de la République, Julien Kogué-Bekale, le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé à son tour ce matin autour des questions de coopération bilatérale avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Le compte rendu de Magali Nanima Richard Moubiwa. Restructurer les secteurs de l'environnement, du commerce, de l'éducation et renforcer les accords politiques au Gabon, tels sont les objectifs que se sont assignés le gouvernement. C'est dans cette logique que le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, a reçu en audience l'ambassadeur britannique avec résidence au Cameroun. On a parlé des questions environnementales qui sont vraiment importantes. Ici au Gabon, vous savez que vous avez un vrai atout, une richesse de ressources forestières, fauniques. Deuxièmement, on a parlé du commerce et des investissements, ce qui est très important. Jusqu'à maintenant, on doit dire que les rapports commerciaux ne sont pas
ne sont pas très forts. Il y en a quelques entreprises qui travaillent ici, mais le Premier ministre et moi-même voulons que le nombre augmente. L'éducation, notre conseil britannique va venir dans les mois prochains pour contribuer à la formation de la langue anglaise, la formation des enseignants. Les accords diplomatiques entre les deux pays dans les secteurs précités se portent bien, vu l'engagement de Londres et de Libreville à œuvrer pour le développement des intérêts communs. Le commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Rowan Laxton, a également été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Wangou. Nous reviendrons sur cet élément au cours de notre édition de 23h. De la diplomatie à l'économie, sans transition, en direction la zone économique spéciale de Nkok, à quelques kilomètres de Libreville, le ministre de la Promotion des Investissements, Jean-Fidèle Otando, et son ministre délégué, Françoise Asengon-Obam, étaient en visite sur le site ce matin dans l'optique de s'entretenir avec les opérateurs économiques investis dans la zone. Guifrène Dongobien, Hervé Nzingué nous en parle. Après l'Agence nationale de la promotion des investissements, la zone économique à régime privilégié de Nkok est la deuxième étape de la prise de contact avec les entités sous tutelle. Le ministre voulait s'enquérir de la situation des investisseurs et directement dialoguer avec eux sur les différentes problématiques qu'ils rencontrent. Il voulait aussi toucher du doigt le projet de la zone économique spéciale de Nkok afin de constater les différentes industries qui s'y trouvent et voir leur fonctionnement, voir aussi quels sont les blocages, voir quelles sont les limites. Fer de lance de la diversification de l'économie gabonaise, la zone économique à régime privilégié de Nkok présente les atouts nécessaires pour la relance de l'économie. La zone économique de Nkok, c'est vraiment le symbole de la diversification de l'économie gabonaise. Et cette vision du chef de l'État nous a permis de mieux supporter le choc pétrolier. La zone économique de Nkok, c'est 220 milliards d'investissements directs étrangers. C'est 40% de nos exportations et c'est plus de 4000 emplois créés. Après avoir longuement échangé avec les investisseurs, ces derniers ont reçu des assurances du ministre. Il y a toujours des problèmes à régler. Je pense avec le gouvernement, ils vont essayer d'aider à développer cette zone, qu'il y aura plus de PMI et ça peut créer beaucoup d'emplois et beaucoup de valeur ajoutée. Face à certaines lourdeurs que rencontrent les opérateurs économiques, une facilitation administrative est préconisée pour également attirer d'autres investissements étrangers. Lutte contre les activités illicites en mer. Dans ce cadre, le ministre de la Pêche, Biendi Maganga Moussavo, a procédé ce matin au lancement de l'opération Albacor 4. Pour sa réussite, le navire censé garantir la surveillance en haute mer vient d'accoster au Gabon. Wilfried Pigavouamba, Louis Bestar, Lignongo pour les précisions. Engagé aux côtés du Gabon dans la surveillance maritime, l'ONG internationale Sea Shepherd met à disposition le navire Bob Berker, inspecté ici par le ministre de la Pêche, qui s'est montré réceptif aux explications du capitaine de la masse flottante. C'est le gouvernement gabonais qui nous avait contactés en fait. Et donc là, depuis 4 ans, on travaille ensemble, main dans la main. On veut toujours revenir au Gabon parce qu'on voit vraiment qu'il y a une envie de faire évoluer les choses ici. Toutes les activités liées à la préservation de l'écosystème marin, comme pour la lutte contre tout ce qui est trafic illicite en mer, la Marine nationale est présente pour remplir ses missions. L'arrivée du dit bateau résulte de l'accord paraphé entre la dite ONG et les ministres de la Pêche, de la Défense nationale et des Eaux et Forêts. Parmi les points inscrits figure l'opération Albacor, une lutte acharnée contre la pêche illicite non réglementée et non déclarée. Plusieurs personnes, plusieurs pêcheurs sont intéressés par nos eaux et il faut les protéger. Et cette opération que nous saluons, qui est faite avec cette ONG américaine Sea Shepherd, est très importante. Le Gabon sera intraitable avec tous ceux qui pêchent illégalement dans nos eaux, puisque notre objectif, c'est de protéger notre richesse. De nombreuses patrouilles seront donc menées 6 mois durant par le navire Bob Berker et son équipage. La cérémonie de lancement de l'opération Albacor dans un hôtel de la place était l'opportunité de réaffirmer les défis du projet Gabon Bleu, protection des ressources halieutiques,
et de l'environnement maritime, entre autres. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre le foisonnement des ordures ménagères, l'une des principales missions de la mairie de Libreville. En revanche, un jeune entrepreneur gabonais lui met à profit des déchets plastiques pour fabriquer des briques. Allons donc à la découverte de cet héros des temps modernes dans cet élément de Mirandangué et Gérard Milou. Quartier populaire de la capitale gabonaise, des jeunes récupèrent des déchets plastiques pour en faire des briques qui répondent aux formes traditionnelles. L'idée serait partie d'un constat. Et là, nous avions par exemple les bouteilles d'eau minérale, qui sont les PET, qui sont très toxiques, auxquelles nous disons, moi je dis à la population, par exemple, ne pas la réutiliser pour la deuxième fois. Une fois que vous l'aviez consommée, vous avez consommé la première eau qui vient à l'intérieur, il faut impérativement la détruire ou la mettre à la disposition de ceux qui ont la responsabilité de la recycler. Parce qu'elle a un chimie très toxique après la première consommation. Vous continuez à l'utiliser la deuxième fois, le produit toxique prend surface de cette eau. Depuis le début de la fabrication, la production tourne autour de son brique à raison de 1000 kg de déchets plastiques récoltés. Nous rassemblons tous les déchets plastiques d'abord, après nous les séparons parce qu'il faudrait que nous les pesions pour avoir un nombre de pourcentages sur différents plastiques. Après nous procédons à la transformation. La transformation, c'est sur haute température. Comme le système de préparation, de production, c'est le plastique qui se dissout complètement et qui, à la fin, nous mettions dans le moule. Aujourd'hui, le rêve de ce jeune Gabonais serait de passer à une production industrielle pour que le plus grand nombre en profite. Et vous le savez, le Gabon est résolument tourné vers la diversification de son économie. La transformation totale du bois en est une illustration. Voici à ce sujet le reportage de Guifren Dongobian, Hervé Zigué. Les produits dérivés du bois estampillés Made in Gabon sont la fierté de la zone économique à régime privilégié d'Ongkok. Ici, dans cette société chinoise, les meubles haut de gamme entièrement faits à partir des essences de la forêt gabonaise sortent de l'usine. Une variété de meubles de maison et de bureaux qui, sur le marché local et international, ferait pâlir la concurrence. À Nature Wood Gabon, entreprise indienne spécialisée dans le vinyle, le contreplaqué et la papeterie, la force de travail est essentiellement nationale. Il faut dire que ça se passe très bien. On est composé de pratiquement, on va dire, 80 à 85% de locaux. Le personnel indien est plus ou moins réduit. Nous faisons des efforts pour que les locaux apprennent les process des machines. Comme vous pouvez le constater, il y a 5, 6, 7 ans, ces machines n'existaient pas ici. Donc nous faisons en sorte que les locaux s'approprient les machines, qu'au moins ils maîtrisent des process. Et peut-être qu'un jour, si on donne la possibilité à certains, ils auront l'occasion d'être des experts dans les différentes machines. Mise en service en juin dernier, l'entreprise est portée sur les marchés américains et français où ses produits labellisés Gabon sont très prisés. Journée internationale de la femme africaine. Demain, mercredi 31 juillet 2019, l'appel des 1001 organise à cet effet la deuxième édition de JIFA Gabon au Radisson Blu de Libreville. Eh bien, je reçois à cet effet Madame Zoran Dongomba, 5e vice-présidente du mouvement de l'appel des 1001 et coordinatrice JIFA Gabon. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau. Merci. Alors, quelle est la particularité de cette deuxième édition ? Alors, la particularité de la deuxième édition JIFA Gabon, c'est tout simplement que nous allons aborder 3 nouvelles facettes des femmes, la femme gabonaise. Alors, il s'agira de la femme du panel femmes et culture, femmes et handicap et femmes et sport. Alors, qui est attendu à cet événement précisément ? Donc, nous aurons diverses femmes, des femmes qui se démarquent, des femmes influentes qui ont bien voulu répondre présent à cet événement. Et j'aimerais bien, si vous me le permettez, les citer, parce que nous avons des panélistes locaux et également des invités qui nous reviennent directement de l'étranger. Alors, pour le panel Femmes et Culture, nous aurons Madame Honoringou, le docteur Honoringou, le directeur général Madame Justine Minsa. Nous aurons également Madame Averin. Pour le panel Femmes et Handicap, Madame Pascaline Coy, le docteur Andrea Douna Despeno. Et pour finir, le panel Femmes et Sport, nous aurons des pointures également, telles que le docteur Nicolas Sellé, qui est la présidente du mouvement,
Madame le député Sylvie Cota et éventuellement Madame Sarah Mazouz. Alors bien sûr, quelles seront donc les thématiques qui seront abordées? Alors les thématiques qui seront abordées, c'est un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les panels auront des sous-thèmes. D'accord. Les sous-thèmes, bon, j'ai pas envie de tout expliquer ici parce que c'est une surprise. C'est des débats, ce sera des échanges. J'aimerais tout simplement inviter tout le monde à y être parce que c'est intéressant, c'est passionnant, on apprend beaucoup. Hein. Et j'aimerais également saluer mes invités parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Succinctement, nous sommes très par bien. le temps. Donc, juste pour la beauté des yeux et surtout pour la connaissance, Madame Laura Flessel a bien voulu faire le déplacement. Elle abordera le panel Femmes et Sport. Elle a une belle expérience, ainsi que Madame Calix Béala et les sœurs Serba. Merci. Madame Zoran Dongoba, 5e vice-présidente du mouvement de l'appel des 1001, coordinatrice JIFA Gabon. Merci d'avoir répondu à nos questions et plein de succès à votre événement. Je vous remercie, Gabon Première. Restez avec nous. Le Gabon s'enrichit d'une nouvelle usine moderne devant permettre la production de plus de 80 millions de bouteilles par an. Sa mise en service est l'œuvre de la multinationale allemande Sinaco, spécialisée dans la fabrication des boissons gazeuses. Arnaud Babekon, Marlise Mengue. Disponibles sur le marché gabonais depuis mars 2019, les boissons Sinalco ont été officiellement présentées aux consommateurs par le directeur général de Sinalco International. Ces recettes sont adaptées aux habitudes alimentaires de chaque pays. Sinalco is a brand which is 114 years old. Sinalco existe depuis 114 ans et a plus de 360 recettes et bien d'autres produits, de catégories de produits. Ces recettes sont adaptées aux habitudes alimentaires des pays. Notre service technique veille en permanence sur la production pour garantir les meilleurs produits à nos clients. Une production qui a vu le jour grâce au partenariat avec Sofavin Gabon. Le directeur général a formulé 4 promesses à tenir à l'égard de la clientèle. La promesse de l'innovation permanente qui nous permettra de mettre à la disposition des consommateurs des produits nouveaux, adaptés à leurs besoins et à leurs exigences. La promesse de la compétitivité grâce à des prix concurrentiels et à une qualité de produits irréprochable. L'aptitude à fournir en permanence des produits sûrs, satisfaisant les exigences réglementaires en matière de sécurité alimentaire, tout en respectant le développement durable et l'environnement. L'unité de production située à Ovendo a une capacité de production de 16 000 bouteilles par heure. Sinalco est partenaire avec plus de 30 pays. Le Gabon est le premier pays en Afrique subsaharienne. Ces boissons d'origine allemande répondraient aux standards internationaux. La marque entend conquérir le marché sous-régional à partir de la production du Gabon. Et dans le reste de l'actualité, la première promotion des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université Omar Bongo ont reçu ce matin leur certificat d'apprentissage de la langue chinoise, le mandarin. C'était en présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon. Après 6 mois d'études du mandarin, plus de 100 étudiants ont reçu leur certificat. Ils expriment ici le bonheur d'avoir acquis les rudiments nécessaires à la maîtrise de la langue du soleil levant. Je dirais tout d'abord que ça a été une expérience très enrichissante pour nous, pour tout un chacun de nous déjà, parce qu'au bout de 6 mois, on a la possibilité de faire des phrases, on a la possibilité d'écrire des caractères, de discuter, dire certaines choses. Après 7 mois, on est ravis parce qu'on a reçu au-delà de ce qu'on imaginait. Une pour le recteur de l'université Omar Bongo, de donner ici les objectifs poursuivis par ces instituts. Les opportunités se dessinent progressivement. Elles se dessinent parce que il va y avoir une transformation des missions de l'Institut Confucius. Évidemment, la mission fondamentale, classique, c'est la formation à l'apprentissage de la langue chinoise. Pour sa part, le secrétaire général de l'Université des langues étrangères, Tianjin, de réagir également sur l'importance du mandarin pour ses étudiants. J'en suis fort heureux et j'ai vu que les jeunes Gabonais, en moins de 6 mois, ont pu atteindre déjà un niveau de mandarin assez remarquable. C'est pour mieux favoriser la connaissance multidimensionnelle entre le Gabon et la Chine que l'université Omar Bongo et l'université de Tianjin ont tissé un partenariat gagnant-gagnant.
Voilà un reportage signé de Octavie Yolande V et Hervé Nzigué de la rédaction de Gabon Première. Le Maroc célèbre le 30 juillet de chaque année la traditionnelle fête du trône. 20 ans de règne pour le roi du Maroc Mohamed VI. Plusieurs activités sont organisées dans les villes du royaume chérifien. Occasion pour la rédaction de Gabon Télévision de faire une carte postale sur ce pays ami du Gabon. Patricia Lidi-Moueli. Pays d'Afrique du Nord, le Maroc situé à gauche de l'Algérie a pour capitale Rabat et Casablanca comme capitale économique. Le Maroc est le pays du Maghreb le mieux pourvu en richesses minérales et en possibilités hydroélectriques. Malgré ses atouts, il reste un pays essentiellement agricole. L'agriculture occupe 51% de la population active, constituant ainsi un quart du PNB pour une surface cultivée représentant 17,3% de la superficie totale. Les agrumes et légumes divers représentent plus de la moitié des exportations du Maroc. Le pays a retrouvé en même temps que son indépendance son unité par la réunion du Maroc espagnol de la zone internationale de Tanger à l'ancien protectorat français du Maroc. Avec des infrastructures aux standards internationaux, le Maroc est aujourd'hui le 5e pays africain le mieux classé dans le domaine des infrastructures modernes. Le Maroc est encore connu pour ses huiles végétales naturelles et biologiques qui ont de nombreuses vertus cosmétiques. Il est aussi célèbre pour sa tradition et son rituel du hammam. Le royaume chérifien est une monarchie constitutionnelle avec un parlement élu. 60% de la population parle l'arabe marocain, alors que 30% à 40% parlent la langue berbère. Toutefois, le français est la deuxième langue du Maroc et occupe une place importante dans la vie publique. Roi depuis le 30 juillet 1999, Mohamed VI, 23e souverain de la dynastie alaouite, incarne la continuité de la monarchie marocaine. Janice Ondonguema, journaliste à la rédaction de Gabon Première, vous êtes en plateau avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors le roi Mohamed VI, 20 ans de règne avec plusieurs espoirs de changement à son arrivée au trône. Est-ce que 20 ans après, on peut dire que ces projets sont effectifs ? Alors, je suis tentée de dire oui, parce qu'il a conduit le Maroc sur la voie de la modernité et d'un libéralisme économique assumé. Bon, très concrètement, nous allons le dire très concrètement. Quand vous partez de Rabat à Casablanca, en passant par Tanger, oui, j'ai été au Maroc, en passant par Tanger. Alors, vous voyez la métamorphose sur le plan infrastructurel, il y a une métamorphose palpitante de ce renouveau économique. Vous savez, Tanger, par exemple, ne prendre que Tanger, qui a été longtemps considéré comme un port cité, comme une cité portuaire désuète, confinée dans son passé romantique, est devenue aujourd'hui le phare du renouveau économique du Maroc avec son port. Il a le port, le plus grand port d'Afrique et qui va tripler sa capacité. Et l'automobile est devenue aujourd'hui le premier produit d'exportation du Maroc et passe devant le traditionnel phosphate. Et la croissance économique du Maroc aujourd'hui se situe par an entre 4 et 5%. Vous voyez, donc c'est soutenu. C'est soutenu. Maintenant, sur le plan politique, Mohamed VI, en 2011, vous savez qu'il a adopté une nouvelle constitution par référendum qui a accordé plus de liberté, de droits politiques. Le Parlement a vu ses pouvoirs accrus, les libertés individuelles aussi. Évidemment, on me parlera aussi du contexte. Bon, c'est à ça aussi que servent les grands hommes, savoir lire les événements et agir. Et le Maroc conserve sa configuration d'îlot de paix et de stabilité. Alors, sur le plan religieux, Mohamed VI s'est donné la mission de lutter contre l'esprit du terrorisme pendant que le monde entier lutte contre la force terroriste. Vous voyez, et il a créé l'Institut qui forme 1300 étudiants par an qui viennent de l'Afrique occidentale et de France. Et parmi les 1300, il y a 150 femmes. Donc, ils sont envoyés pour prêcher l'islam du juste milieu, donc contre le djihadisme galopant. Alors, il faut reconquérir les vrais atouts, la vraie mission de l'islam. Et sur le plan diplomatique, il s'est rapproché de l'Union de l'Europe à travers de nombreux accords de libre-échange et d'une coopération économique intensifiée. Et sur le plan africain, Mohamed VI a l'ambition de faire de son pays la plaque tournante de l'Afrique. Et donc, il multiplie ses rencontres avec les chefs d'État et vous savez que le Maroc ne faisait pas partie de l'OUA. Et là, Mohamed VI a rejoint l'Union africaine. Donc, vous voyez qu'on peut dire oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes.
mais il a quand même réussi. Effectivement, vous l'avez souligné, Janice Ondonguema, plusieurs efforts de développement, mais succinctement, que reste-t-il à faire quand même? On n'a pas tout fait. Bien sûr, c'est vrai, il reste des choses à faire. Vous savez, à son arrivée sur le trône en 1999, Mohamed Siki avait été surnommé le roi des pauvres parce que dans son tout premier discours qu'il avait prononcé à la mort de son père, il avait listé les maux qui frappent la société marocaine. Et donc, du coup, il a suscité de gros espoirs de changement. Maintenant, au plan social, effectivement, le bas blesse un tout petit peu parce que 40% de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Il y a le chômage frappant des jeunes qui représente un tiers des 35 millions d'âmes marocaines. Donc tout ça là, Mohamed VI, d'ailleurs, son conseiller, Omar Azinan, si vous savez suivi l'interview qu'il a donnée à l'AFP, il a reconnu effectivement que la priorité actuelle, c'est la réduction des inégalités sociales. Là, je le cite, sociales, territoriales, et c'est un chantier énorme qui demande un nouveau modèle de développement plus sensible qu'à l'impératif de justice sociale. Donc, le roi Mohamed VI doit s'attaquer maintenant aux profondes inégalités sociales. Merci, Janice Ondonguema, journaliste à la rédaction de Gabon Première. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour cette éclaircie. Restez en plateau avec nous, on va apprécier cet élément sport. Les lampions se sont éteints sur la Coupe de basketball 2019. Tama Basketball s'impose chez les dames et Manga Basketball s'offre le titre de champion chez les hommes. Reportage Boris Somvé, Louis Mermaz, Issembe. En levée de rideau, Tama Basketball, en blanc, affronte Galaxy en rouge pour le compte de la finale dames. Le duel esturien promet. Tama Basketball démarre pied au plancher en imposant un rythme infernal à Galaxy qui n'aura pas les armes pour répondre malgré les efforts. Le score est sans appel. Tama l'emporte 81-46 pour Galaxy. Certainement des joies, des satisfactions, et c'est quelque chose que nous avons préparé. Nous avons eu le titre et nous sommes contents. On va continuer à travailler. En même temps, on va se concentrer maintenant sur le championnat. À l'opposé, la finale messieurs va offrir un spectacle d'un autre calibre entre Manga en jaune et CAS 1987. La fougue de la jeunesse de Manga va mettre à mal les plans de CAS 87 qui va briller de maladresse sur le parquet du Palais des Sports. L'équipe de la Comilogue s'adjuge le trophée au détriment de CAS 1987, 72 à 49. Je suis fier du travail que les jeunes ont accompli. Ils y ont cru jusqu'au bout. Félicitations à eux. Féliciter la vision du président. Parce qu'avec le championnat d'élite qui s'est arrêté pendant 2-3 ans, on a décidé de résilier les contrats de tous les anciens joueurs du Grand Manga qui ont remporté tous les titres et de profiter de ce temps libre, entre guillemets, pour se lancer dans la formation. S'en est suivi la remise des récompenses et trophées collectifs et individuels pour les champions de cette édition 2019 dans une atmosphère à couper le souffle. Je vous donne lecture de cette information qui me parvient à l'instant. Le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics va initier à partir du 1er août 2019 une opération dénommée Assainissement 2019 dans les communes de Libreville, à Kanda et d'Ovando. La dite opération consistera à la réalisation de travaux de curage, de caniveaux, de lits de rivière et d'assainissement de façon générale. L'objectif visé étant l'amélioration du cadre de vie et du bien-être de nos populations par l'assainissement des différents bassins versants, mais surtout de préparer le retour de la saison des pluies et son lot d'inondations. Cette grande opération mobilisera pendant 2 mois les équipes du ministère, les services municipaux, les petites et moyennes entreprises gabonaises, les associations de quartier, les organisations non gouvernementales et d'autres partenaires. Toutes les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre, donc cette activité ce jeudi 1er août 2019 au bassin versant la Sainte-Anne à Rambaud à 11h. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Gabriel Guilan, les mamies, excellente soirée chez vous. À demain, 20h.